Bonjour et bienvenue dans Ciné Trip, l'émission qui vous fait voyager sur les lieux de tournage des plus grands films. Et c'est en plein cœur du festival de Marrakech que je vous ai donné rendez-vous. Un festival qui en est à sa 12e édition et qui reste très prisé par les stars américaines, toujours partantes pour passer quelques jours au soleil. Mais nous on n'est pas venus là pour bronzer, alors dans cette émission on va vous parler Hitchcock, Scorsese ou encore Oliver Stone, et on va voyager en Égypte ou même au Tibet sans avoir recours à un tapis volant. Allez, c'est parti. La place Jemaa El Fna, c'est le centre touristique et culturel de la ville. Impossible de venir à Marrakech sans y passer pour admirer les charmeurs de serpents et autres festivités. C'est donc logiquement que le maître du suspense Alfred Hitchcock y a situé le début de L'homme qui en savait trop, où un couple de touristes américains est entraîné dans un engrenage d'espionnage meurtrier. Avec L'homme qui en savait trop, Hitchcock réalise le propre remake d'un de ses films dont l'action initiale se déroulait en Suisse. Dans la version de 1956, le Maroc fut privilégié car jugé bien plus exotique. Et c'est bien sur la place Jemaa El Fna qu'ont été tournées les scènes de marché où les héros assistent à un spectacle d'acrobates. Les plus observateurs pourront même apercevoir le réalisateur lui-même adepte des caméos. Quant aux figurants marocains, persuadés à tort qu'ils ne seraient payés que si on les voyait de face, ils n'hésitèrent pas à se pousser pour être le plus visible possible aux grandes dames des cadreurs. Enfin, sachez que si la majorité des scènes ont bien été tournées ici, certains plans durent être terminés à Hollywood et des figurants indiens furent engagés pour remplacer leurs homologues marocains. On continue de parler d'Hitchcock ici, dans les jardins de la Mamounia qui entourent le célèbre hôtel du même nom. 8 hectares d'oliviers, de palmiers et de jasmins qui servirent de décor à L'homme qui en savait trop et qui firent une si grande impression au réalisateur qu'il développa ici l'idée de base de son chef-d'œuvre Les Oiseaux. Plus récemment, c'est Oliver Stone qui occupa les lieux pour quelques scènes d'Alexandre. C'est également dans l'hôtel qu'Angelina Jolie séjourna pendant le tournage, profitant du confort 5 étoiles. Avant elle, Charlton Heston, Charlie Chaplin ou encore les Rolling Stones furent certains des célèbres invités du palace. Vous l'aurez compris, la Mamounia, c'est le repère des célébrités et un hôtel de légende, au point que Winston Churchill le qualifia de plus beau lieu au monde, enfin à condition de pouvoir se le payer, les tarifs commençant à partir de 500 € la nuit. Vous avez certainement reconnu le célèbre souk de Marrakech. Avec ses nombreuses étals, sa foule omniprésente et ses ruelles sinueuses, le lieu est hautement cinématographique mais aussi extrêmement casse-tête pour tout réalisateur qui décide d'y tourner. Un défi qu'a relevé l'équipe de La Momie pour une course-poursuite de nuit. Pour accomplir cette prouesse, la production a compliqué la vie de milliers de personnes vivant dans le quartier en bloquant les extrémités de la rue. Une fois par heure, un créneau de 20 minutes était néanmoins accordé pour permettre aux habitants de traverser. Le tout alors que l'action du film n'est pas censée se dérouler au Maroc mais bien en Égypte, l'instabilité politique de l'époque ayant empêché de tourner au Caire. En effectuant les repérages, l'équipe eut l'agréable surprise de découvrir que Marrakech avait conservé son architecture ancienne et ressemblait ainsi beaucoup plus au Caire des années 20 que la capitale égyptienne elle-même. Alors que le tournage s'était déroulé sans problème majeur, Brendan Fraser et Rachel Weisz apprirent après coup que leur vie avait été assurée à haut prix par la production en cas d'éventuels enlèvements. On est parano ou on l'est pas. On quitte désormais Marrakech pour Ouarzazate, ville distante de 200 km. Je me trouve en plein cœur des studios Atlas, qui depuis leur création en 1963 n'ont cessé d'attirer des réalisateurs du monde entier. À leur disposition près de 20 hectares de désert, des écuries avec des animaux entraînés, une main-d'œuvre bon marché et surtout la possibilité de créer des décors majestueux à bas prix.
Si ce décor derrière moi ne vous paraît pas très local, eh bien c'est normal puisque c'est une école bouddhiste, décor central du Kundun de Martin Scorsese. Interdit de tournage au Tibet, Marty trouva alors en plein milieu du désert marocain le lieu idéal pour raconter l'histoire du Dalai Lama. Mais ce n'est pas le seul réalisateur à avoir eu cette bonne idée. En effet, le Britannique Ridley Scott arpenta également les studios de Ouarzazate pour tourner de somptueuses scènes de son Kingdom of Heaven. Pour les besoins du film, une immense réplique de la ville de Jérusalem fut ainsi construite. Et c'est une véritable machine de guerre en termes de moyens techniques que le réalisateur mit en place avec pas moins de 1500 employés militaires embauchés. Une faveur du roi Mohamed VI lui-même, ami proche du cinéaste, et qui lui valut de nombreuses critiques de la part de certains intellectuels et chefs religieux inquiets de la représentation des musulmans dans le film. Les menaces furent d'ailleurs telles que le roi en vint à craindre pour la sécurité du réalisateur et engagea 4 gardes du corps pour veiller en permanence sur lui. Au final, ces tentatives d'intimidation ne découragèrent pas Ridley Scott, qui revint au Maroc quelques années plus tard pour filmer des scènes de son Prometheus. Et on termine ce tour des studios par Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Une fois de plus, le Maroc a été préféré à l'Égypte pour le tournage. C'est donc ici qu'Alain Chabat, Jamel Debbouze et tous les autres sont venus tourner de nombreuses scènes de leur comédie à succès. Vous avez certainement reconnu le palais derrière moi, lieu de la scène finale. Enfin, le palais, c'est vite dit, puisque seule la structure centrale et l'allée ont réellement été construites ici, le reste étant le résultat d'effets spéciaux numériques. Alain Chabat avoua d'ailleurs que cette scène fut l'une des plus pénibles à tourner, car les acteurs devaient s'imaginer les lieux finis sans réelle idée du résultat. Difficulté supplémentaire, le réalisateur était très gêné par son costume quand il devait faire l'aller-retour devant et derrière la caméra. Au final, malgré les tempêtes de sable et les difficultés à gérer les quelques 2000 figurants, le film fut un succès et attira près de 14 millions de personnes dans les salles. Allez, moi c'est ici que je vous quitte et je vous donne rendez-vous très bientôt. En attendant, bon voyage dans les salles obscures. La place Jemaa El Fna, c'est le... où un couple de touristes américains et 30... Oh non. Vous avez certainement reconnu le célèbre souk de Marrakech. Avec ses nombreux étals, sa foule omniprésente et ses...